Seine-Saint-Denis danger, arme à feu rangé, Marion Maréchal, Dakar et Alger, Bamako Tanger, Marion Maréchal. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d'une interpellation qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis lui d'ailleurs et une partie de sa famille manifestement. Moi je refuserais de mettre un genou à terre comme le souhaiterait manifestement le ministre de l'Intérieur, parce que je crois qu'à travers ce geste, tous ces groupes militants dits de gauche, hein, rappelons-le quand même, dits antiracistes, indigénistes, Black Lives Matter, en réalité ils ne cherchent pas le respect, mais ils cherchent l'humiliation, la soumission, bien plus que la tolérance. Je ne sais pas ce que c'est que la sororité. Je connais la fraternité en langue française, mais la sororité, je ne sais pas ce que c'est. Virginia, est-ce que vous pouvez lui expliquer ce que vous vouliez dire ? Un nouveau mot à votre vocabulaire. Non, donc, ça c'est du militantisme, c'est le langage inclusif militant. Voilà, qui écorche mes oreilles. Désolée, je suis pas en guerre contre les hommes. Ils sont nos partenaires, ils sont nos égaux. Et heureusement qu'on raisonne pas comme ça, parce que je pense que c'est extrêmement toxique pour l'harmonie de la société. Je sais que tout le monde s'est pâmé, s'est extasié devant la déclaration de Monsieur Poutou, mais enfin, vous savez, c'est un peu facile de jeter l'opprobre et d'insulter sans apporter strictement aucune preuve. Je sais qu'il y a eu une espèce de, d'enthousiasme généralisé parce qu'il est venu en pyjama et qu'il s'était pas rasé. C'est compliqué de penser en dehors du conformisme ambiant. C'est difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, y compris chez les Français, qui se disent quand même, il y a un truc qui cloche dans tout ça. Moi, j'ai fait mes 2 doses, je me suis appliquée. Là, on me demande d'en faire une 3e. Plus les enfants. Voilà, est-ce qu'à un moment donné, on s'est pas un peu moqué de moi sur... voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce réflexe-là, et puis qui, d'un coup, quand ils mesurent ce que ça va impliquer derrière, de regarder en face, finalement, tout ce que ça va induire en termes de remise en cause, de contestation, d'inquiétude, préfère se dire, bon, non, en fait, je veux pas y penser, je fais ma dose, et puis j'avance, et puis je me pose pas de questions. Voilà. Donc je pense qu'il y a un petit réflexe, parfois, de facilité, parce que c'est difficile, voilà, de regarder ça en face. Je ne cautionne pas du tout cette politique de l'excuse qui voudrait que ce soit systématiquement la société, le racisme, la pauvreté qui soit à l'origine de la délinquance. Vous voyez, moi je suis élue dans un secteur qui est un secteur rural. Croyez-moi, la vraie pauvreté aujourd'hui en France, elle n'est pas dans ces quartiers-là, elle est dans la ruralité, et je ne vois pas pour autant ces chômeurs des campagnes brûler les voitures ou agresser des gens. Cette situation, elle est aussi le résultat d'une politique migratoire totalement erratique, qui fait qu'aujourd'hui ces professeurs se retrouvent devant des classes qui sont majoritairement d'origine immigrée, oui d'accord, mais aussi majoritairement musulmanes, et que enseigner dans ces conditions est extrêmement difficile, quand en plus il n'y a pas une des difficultés de la maîtrise de la langue qui s'ajoute à tout cela, et il y a des espèces de ghettos, si vous voulez, communautaires qui se sont installés et qui les mettent en grande difficulté. On est très heureux d'arriver à ça, alors qu'on a assisté à un spectacle hallucinant pendant des jours et des jours, avec quand même des organisations musulmanes qui n'arrivaient pas à s'entendre sur le sujet de l'apostasie. Ça veut dire qu'en France, en 2021, on en est à quand même devoir batailler politiquement pour que des organisations se mettent d'accord pour ne pas condamner à mort, et ne pas condamner tout court d'ailleurs le fait qu'un musulman puisse changer de religion quand même. Enfin, et on est content. On est là, bravo, formidable. Ce qui est très effrayant, c'est le contrôle des citoyens par les autres citoyens. Ça veut dire que l'État se dédouane finalement de ce qui lui revient et va charger des citoyens à sa place de pouvoir effectuer des contrôles. Donc très bien, ça commence avec le Covid et le pass sanitaire, ça s'arrête où ? Et vous l'avez dit, ça va être le cas pour les chefs d'entreprise, c'est déjà le cas pour les chefs d'entreprise, c'est déjà le cas pour les directeurs d'hôpitaux, c'est déjà le cas pour des restaurateurs. Enfin voilà, donc on rentre dans une société qui entraîne aussi un état d'esprit de suspicion, de dénonciation, de criminalisation finalement de l'autre. Enfin, ça crée quand même une ambiance dans la société qui ne contribue pas à la cohésion nationale. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire.
Le souci aujourd'hui, c'est que moi je pense que le traitement de la situation à Trappes, qui est aujourd'hui une zone de non-droit depuis 25 ans, parce que tout le monde fait mine de redécouvrir cette situation. Il y a 2 ans, il y a eu un livre de 2 journalistes du Monde qu'on ne peut pas soupçonner, qui eux-mêmes avaient relevé ça. Il y a 20 ans, il y avait déjà eu un journaliste qui est encore d'ailleurs aujourd'hui sous protection policière. Donc si vous voulez, on peut redécouvrir tous les 2 ans la situation. Quand vous avez 400 fichiers S et que vous avez à Trappes la première ville djihadiste de France qui envoie des combattants à l'étranger, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc cette femme qui a incarné quelque chose à un moment donné, puisque c'est elle qui a lancé la polémique sur les violences policières en disant les flics en gros massacrent les gens de couleur en France. Et elle est allée chanter dans la manifestation des 20 000 personnes en disant faut prendre les armes et tout. Elle est la petite fille d'un cadre du FLN. Donc elle s'inscrit un peu justement dans cette haine anti-française suite à la colonisation, ce même cadre FLN d'ailleurs qui a vécu en France après l'indépendance. C'est tout, si vous voulez, c'est tout le paradoxe en permanence de personnes qui se disent les héritiers de la lutte contre la France au prétexte de l'indépendance et qui en fait ont été les premiers à se précipiter en métropole dès qu'ils ont pu, parce que finalement ce pays raciste, immonde et colonial n'était pas si absurde que ça.